Voici un parallélisme clair, symbolique et spirituellement éclairé entre les totems du léopard et les symboles de l'agneau, appliqué à la gouvernance d'un État ou d'une nation. Cette lecture s'inscrit à la fois dans l'anthropologie du pouvoir, la théologie biblique et l'éthique politique. Nature du pouvoir. Pour le léopard, le pouvoir est fondé sur la force, la peur et la domination. Pour l'agneau, le pouvoir est fondé sur les services, l'amour et les sacrifices. Le léopard impose son autorité. L'autorité de l'agneau, par contre, est consentie. Le léopard gouverne par la contrainte, l'agneau gouverne par la conviction. Les chefs des nations les dominent. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Matthieu 20, 25 à 26. En ce qui concerne le style de gouvernance, avec le léopard, il y a centralisation extrême du pouvoir. Avec l'agneau, il y a décentralisation et responsabilisation. Avec le léopard, il y a opacité, secret et ruse. Avec l'agneau, il y a transparence, vérité et lumière. Chez le léopard, les décisions sont verticales. Chez l'agneau, les décisions sont participatives. Le léopard gouverne d'en haut. L'agneau, par contre, gouverne au milieu du peuple. Rapport au peuple. Pour le léopard, le peuple est un instrument. Pour l'agneau, le peuple est une famille. Le léopard pratique l'exploitation de masse. L'agneau pratique la protection de plus faibles. Le léopard réprime des voix dissidentes. L'agneau écoute, recadre et restaure la confiance. L'agneau le conduira aux sources des eaux de la vie. Apocalypse 7, 17. En ce qui concerne la gestion des ressources, avec les léopards, il y a accaparement et prédation de biens communs. Avec l'agneau, il y a partage et équité. Les léopards gardent les richesses au sommet. L'agneau gère les richesses et les redistribue au peuple. Les léopards appliquent l'économie de survie. L'agneau applique l'économie de prospérité et de partage. Le léopard enrichit une élite, l'agneau élève toute la nation. En ce qui concerne la relation à la violence, le léopard utilise la violence comme un outil politique. L'agneau impose la paix comme stratégie durable. Le léopard utilise l'intimidation, les milices et la répression. L'agneau prône la réconciliation et la justice réparatrice. Le léopard gouverne par la peur. L'agneau gouverne par la paix intérieure. Il n'ouvrira pas la bouche. Il n'ouvrira pas la bouche comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Ésaïe 53, 7. En ce qui concerne la durabilité du régime, le léopard est pris dans un régime instable, chute brutale. L'agneau est acteur d'un régime durable et enraciné. Avec le léopard, le pouvoir est transmis par la force et la malice, les arrangements. L'agneau, par contre, applique un leadership formé et multiplié. Le léopard finit dans la violence et par la violence. L'agneau transmet un héritage de paix et de longévité. Le léopard règne vite mais tombe violemment. L'agneau avance lentement mais transforme profondément. En ce qui concerne la dimension spirituelle et morale, le léopard reçoit une inspiration occulte ou mystique de domination. L'agneau reçoit une inspiration divine de rédemption. Le léopard sacrifie les autres pour le pouvoir, car il aime le sang et la chair. L'agneau se sacrifie soi-même pour les autres, car il est protecteur. Chez les léopards, l'idolâtrie du chef est un culte. Chez l'agneau, il y a l'exaltation de la vérité et du mérite.
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Synthèse prophétique. Le léopard construit l'État sur la peur et les intimidations. L'agneau construit la nation sur la justice et l'équité. Le léopard impose l'ordre, l'agneau restaure l'harmonie. Le léopard règne sur les corps, l'agneau règne sur des consciences. Exhortation finale. Une nation dominée par l'esprit du léopard peut paraître forte, mais elle est intérieurement fragile. Par contre, une nation gouvernée selon l'esprit de l'agneau peut sembler faible, mais elle est invincible, car fondée sur la vérité, la justice et l'amour. Notez bien, le véritable changement de régime commence toujours par un changement de nature du pouvoir. Tant que le pouvoir n'aura pas changé sa source, ceux qui se succéderont au pouvoir auront le même comportement et produiront le même résultat. Que le régime de l'agneau s'impose en République démocratique du Congo.